L1, J2, Angers et l'emporte à l'expérience à Amiens. Et l'heure de la maturité a-t-elle sonné pour le SCO Angers? Pour leur troisième saison d'affilée dans l'élite, les hommes de Stéphane Moulin ont fait parler le métier sur la pelouse d'1 promu amiénois entreprenant mais encore un peu juste. Le débrief. Jamais 203. Après les néo-angevins Angelo Fulgini et Baptiste Guillaume, buteurs à l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux dimanche dernier, 2-2, autour des Enzo Crivelli de briller. La recrue la plus chère de l'histoire du SCO n'a pas traîné pour ouvrir son compteur sous ses nouvelles couleurs. Longtemps annoncé sur le départ pour la Grèce, Thomas Mangani a repris le brassard laissé vacant par Cheick Ndouaye, tout en gardant sa finesse technique. Le changement dans la continuité. La dalle angevine n'est sans doute pas qu'un simple état d'esprit, mais bien un réel savoir-faire, une politique sportive claire, un collectif rodé, des recrues vite et bien intégrées. Voilà encore le SCO dans le bon wagon en cette nouvelle saison. Une sensation d'osmose et de sérénité qui contraste avec une formation amiénoise pleine de bonne volonté pour cette première à domicile, mais trop empruntée dans la construction pour espérer accrocher son adversaire du soir. Malgré les efforts de Monconduit et les éclats de Kakuta, les Picards ont pêché de la relance à la finition. Mis en difficulté par le pressing angevin, les hommes de Christophe Pélissier n'ont pas su faire bon usage de la possession du ballon et du soutien du public de la Licorne, rénové pour l'occasion. Après le parc la semaine dernière, Amiens découvrira le Chaudron samedi prochain. Et l'occasion une nouvelle fois de jouer les troubles faits et de débloquer son compteur de points en Ligue 1. Le film du match. 26e minute. Quel manqué de Crivelli. Oublié au second poteau sur un centre anodin, et l'ancien Bastia croise trop sa tête, qui passe à droite des buts de Gurtney. 27e minute, 0-1. But d'Enzo Crivelli. Suite à un ballon perdu dans le rond central par les Amiénois, Mangani lance son avant-centre dans la profondeur d'un sublime extérieur du gauche. La nouvelle recrue angevine ouvre son compteur but en glissant le ballon entre les jambes de Gurtney. 32e minute. Poteau de Charlie Charrier. Suite à un contrôle orienté parfait, Kakuta décale Charrier sur sa gauche. Face à Letellier, le milieu amiénois pique son ballon, qui vient mourir sur le poteau droit du portier angevin. 44e minute. Koulibaly a deux doigts de creuser l'écart. Sur un long centre venu de la gauche, Gurtney se trouve à nouveau. Surpris, Koulibaly ouvre bien son pied mais voit sa reprise passer juste à gauche des buts amiénois. 56e minute, 0-2. But de Thomas Mangani. À nouveau parfaitement lancé dans la profondeur, Crivelli bute sur un tacle glissé in extremis de Gurtney. Le ballon revient dans les pieds du capitaine angevin, qui réussit son lob sur Adénon pour doubler la mise. 71e minute. Lancé à la limite du hors-jeu sur une déviation de la tête de Sunu, Toko Ekambi bute sur Gurtney, auteur d'une sortie décisive à l'entrée de ses 16 mètres. 83e minute. But refusé à Kakuta pour hors-jeu. Rien ne veut sourire aux Amiénois ce soir suite à une bonne frappe de Manzala des 25 mètres repoussée plein axe par Letellier, et l'ancien espoir des Blues pense bien reprendre victorieusement le cuir et ainsi débloquer le compteur des Picards en Ligue 1. Top et flop. Top. Top 3. Passeur décisif puis buteur suite à un lob magnifique, Thomas Mangani est sans aucun doute l'homme du match. Véritable métronome, il est désormais capitaine du SCO malgré les nombreuses rumeurs de départ qui l'entourent. Malgré une première demi-heure délicate, Enzo Crivelli a répondu aux attentes placées en lui. Le nouvel avant-centre angevin a pesé sur une défense amiénoise un peu tendre. Côté amiénois, la première apparition de Gal Kakuta a été scrutée à la loupe. Le meneur de jeu de poche de la génération Griezmann Lacazette s'est un peu perdu ces dernières années mais semble encore plein de promesses. Flop. Flop 3. Même s'il avait beaucoup de boulot ce soir, Régis Gurtney n'a pas rassuré. Souvent pris à défaut dans le domaine aérien, il va devoir se ressaisir pour espérer aider les siens dans l'optique du maintien. Il a été peu aidé par Khaled Adénon. Le stopper amiénois a été à l'image de tous ses collègues défenseurs, emprunté dans la relance et incapable de donner de l'air à son équipe.
Devant, Bachi Boukwata s'est montré plutôt discret dans la zone de vérité et n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'illustrer. Un match sans qu'il faudra très rapidement gommer pour espérer faire parler la poudre à la licorne cette saison. Monsieur et l'arbitre au rapport. Prestation sans fausse note pour Hakim Ben Elhadj, qui a su sévir en fin de première mi-temps, suite à la multiplication des fautes.